l'amour, le désir, le sexe, c'est moi, c'est toi, c'est nous, entre nous. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast. Alors, aujourd'hui, je reçois un nouvel invité, un ami de très longue date que je vais avoir le plaisir de présenter. J'ai nommé Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour Paul et bonjour à tous. Comment vas-tu ? Je vais plutôt bien, merci. Super. Tu n'es pas stressé à l'idée d'être là ? Non, ça va. Je me sens plutôt bien et d'accord. un peu impatient. Ouais. Impatient ? Impatient de parler de sujets qui fâchent ? Tout à fait. T'as pas de tabou ? Vaut mieux pas. Ok, très bien. Bon, si tu n'as pas de tabou, on va mettre les pieds dans le plat. Qu'est-ce que t'en dis ? Let's go. Très bien. Alors Stéphane, le sujet du jour, doit-on tout se dire en matière de sexualité lorsqu'on est en couple ? Très très bon sujet. Question à 1000 €. Ouais. La question qui fâche souvent. Je te laisse la main. Qu'est-ce que tu en penses ? Doit-on tout se dire ? Est-ce que quand on est à deux, est-ce qu'on doit se parler de notre sexualité en solo ? Est-ce que la sexualité qu'on partage doit être forcément... Enfin, est-ce que notre sexualité doit forcément tourner autour de notre couple ? Est-ce qu'on doit parler de nos exploits sexuels passés, nos déboires sexuels passés ? Est-ce qu'on doit parler de tous nos fantasmes ? Dis-moi tout. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Alors, je suis quelqu'un d'assez pragmatique. Enfin, j'aime bien le croire. Et je vais répondre directement à la question et élaborer par la suite. Est-ce qu'on doit tout se dire ? Non. Pourquoi ? On ne doit pas tout se dire parce que l'être humain est comme un jardin. Et je pense que le jardin en question, il y a des zones accessibles au public et certaines zones réservées au staff, quoi. Mais attends, donc du coup, ta partenaire, tu estimes que c'est le public ? En tout cas, ma partenaire, ce n'est pas moi. Et il faut un endroit pour moi. Enfin, moi, au sens large. Donc, que ce soit... chaque personne dans le couple, je pense, doit avoir son intimité propre. Est-ce qu'elle doit le partager avec l'autre ? Non. Elle peut le partager. Et idéalement, ce serait bien. Mais est-ce qu'elle doit ? Je ne pense pas. Ok, donc pour toi, tu lui dis, ok, il faut avoir son jardin secret. Et du coup, qu'est-ce que tu mets dans ton jardin secret et qu'est-ce que tu partages ? En fait, qu'est-ce que tu laisses accessible au public, comme tu le dis si bien ? Alors là, du coup, je pense que ça dépend de tout un chacun. Ça dépend de la culture, du degré d'ouverture d'esprit, de la confiance qu'on a envers la personne en face. Ça dépend de tous ces facteurs. Et je pense que plus on est en confiance, plus la question de devoir ne se pose pas, mais j'ose croire que ça se fait naturellement, ou que ça se fera naturellement, parce qu'on aura envie de partager. Ok, et donc, au départ, si tu ne dis pas, c'est parce que tu as des doutes, que tu n'as pas confiance, et tu penses qu'avec le temps, garantit une certaine confiance ? Alors, je ne pense pas que c'est parce que j'ai des doutes, mais probablement parce que... je ne suis pas assez en confiance, on pourrait dire ça. Et qu'est-ce qu'il te faut pour être en confiance, pour pouvoir lâcher le morceau ? Alors, de mon point de vue, je dirais une écoute sans jugement. Les goûts et les couleurs, ça dépend de chacun. Et donc, ce n'est pas parce que moi je trouve quelque chose répréhensible qu'une autre personne ne devrait pas, si ça plaît à cette personne. Mais tu sais, quand tu dis une écoute sans jugement, je peux par exemple, ok, tu me parles de quelque chose là, tu me partages un truc,
un truc par rapport à quelque chose qui t'est propre, par rapport à ton intimité, et puis là je dis ok c'est cool sans jugement, et puis tranquille. Et puis dans le décours de la relation on avance, et puis un jour je sais pas moi, il y a un couac, il y a une tension, et puis je te balance ça au visage en mode mais oui, et puis toi aussi t'es pas parfait, et puis tu avais fait ci, et puis tu avais fait ça. Alors, deux choses. On n'est pas à l'abri de ce type de choses. Ouais, donc, tout à fait. c'est pour ça que je te demande, est-ce que tu penses que le temps garantit? De deux choses l'une. L'exemple que tu as donné est très très intéressant parce que je pense que c'est ce qui arrive souvent dans beaucoup de situations. Et je pense qu'il y a deux principales raisons à cela. La première étant que on ne se connaît pas assez soi-même au point d'être assez honnête et d'admettre, ou en tout cas de savoir qu'une situation peut être gênante, ou qu'on n'accepte pas cette situation, ou qu'elle peut nous poser problème. Donc on n'en est même pas personnellement conscient. Et sur le moment où on le dit, par exemple. On n'est pas conscient des répercussions futures. C'est ça, donc sur le moment où tu vas me partager quelque chose, par exemple, et je te dirais, ouais, non, ça va, pas de problème. Mais en fait, si, il y a un problème et je n'en suis même pas conscient. Ou alors je me force à me forcer, consciemment ou pas, à avoir cette attitude relax, ok, par rapport à la chose. Mais comme tu dis plus tard, lorsqu'il y a un problème, et ben voilà, on ressort cette chose-là. D'accord. Et je crois que ça montre en fait que soit déjà à la base, il y avait un problème qui n'était pas identifié, soit peut-être aussi une possibilité que le problème soit venu au fur et à mesure du temps. Ok. Alors, question qui fâche. Toi, tu rencontres une jeune femme, ok? Elle te plaît. Quelles sont les choses qu'elle pourrait te dévoiler concernant son intimité, sa sexualité présente, passée, qui pourrait, toi, dans une certaine mesure, te refroidir? Ou bien qui refroidirait un homme lambda? Si toi, tu te dis que bon, tu es en mode zen, comme je te connais, tu es toujours très zen, cool, etc. Donc, si ça ne te refroidit pas de toi, qu'est-ce qui pourrait refroidir un homme lambda? Je crois que tu as déjà mis le bon disclaimer, comme on dit. Je pense être assez, peut-être un peu trop, ouvert sur certains sujets. Rien ne te choque. Mesdames, rien ne choque Stéphane. Voilà. Je n'irai pas jusque-là, mais on va dire que pour l'instant, je suis relativement ouvert et j'ai un point de vue assez particulier sur certaines choses. Pour répondre à ta question. Un exemple. Un exemple. Oui. Je trouve que aussi bien les hommes dans la société ont la tendance à se voir accepter certains comportements comme on va dire batifolés d'une femme à l'autre. Je trouve que ça devrait être pareil pour les femmes. Ah, bon. Mesdames, vous avez le droit de flirter, de batifoler d'un homme à l'autre. Ça ne choquera pas Stéphane. Voilà. Ok. Alors, je ne vous donne pas le droit, je ne suis personne pour vous donner le droit de faire quoi que ce soit, mais ce que je dis, c'est que la société devrait considérer la chose de la même façon. Et ce n'est pas encore le cas, à mon avis. D'accord. Et donc, du coup, une femme qui a eu, une bonne quinzaine de partenaires avant toi, ça ne te choque pas? Non, pas du tout. D'accord. Et est-ce qu'il y a des choses, par exemple, d'un point de vue pratico-pratique dans la sexualité, que si elle te dévoile, tu serais susceptible, ou bien un homme lambda serait susceptible d'être choqué? Je sais pas moi, parce que, je te prends un exemple, il y a des femmes, par exemple, qui se disent que quand je suis avec mon partenaire, si avant il pratiquait la masturbation en plaisir solitaire, c'était ok, mais quand on est à deux, si j'apprends qu'il continue de pratiquer la masturbation en plaisir solitaire, moi ça va me choquer. Tu vois, par exemple. Est-ce que
toi, par exemple, le fait de savoir que tu as... Est-ce que tu voudrais déjà savoir si ta partenaire pratique la masturbation en plaisir solitaire ou pas du tout, ou alors tu le sais et puis ça te laisse complètement à transer, je pense. Voilà. J'aimerais le savoir. Tu aimerais le savoir? Je trouve Pourquoi? ça excitant. Ah oui? Ouais. Je trouve ça Qu'est-ce excitant. que ça a d'excitant? Ça montre un certain degré. Alors, je sais pas comment mettre ce mot en français. Liberté. Ça montre que la fille assume sa sexualité. Je trouve que c'est quelque chose qui manque beaucoup dans la société, où on ne laisse pas assez de place à la sexualité de la femme de s'exprimer. Et moi, je trouve ça excitant, le fait qu'une femme puisse l'assumer. D'accord. Maintenant. Oui, maintenant. Oui, excuse-moi. Alors, par rapport à ta question, je trouve que certaines choses pourraient... Alors, elles ne me choqueraient pas, mais c'est simplement que ce ne serait peut-être pas une pratique qui m'intéresserait. Alors, j'éviterais d'avoir de jugement ou quoi, mais par exemple, si ma partenaire ou la jeune demoiselle que je croise partage avec moi un de ses fantasmes ou ses plaisirs sexuels, et que ça ne matche pas avec ce qui m'attire, ce qui m'excite, ça pourrait me refroidir. J'ose croire que je n'aurai pas de jugement, mais non, voilà. On sait jamais. On sait jamais, voilà. On sait jamais. Mais voilà, je pense genre, que... si elle te dit, on fait un plan à 3. Ça va, ça match avec... Mais non. Ça match avec mes idées. Ouais, ça va encore. Ok. Ça va encore. Un plan à 3, ça match avec tes idées. Voilà. Ok, d'accord. Si elle te dit, je sais pas moi... Les gens ont souvent des trucs de fou. Il y a des trucs de fou, en effet. Et c'est vrai que quand ça va un peu trop loin, où je me dirais, non, c'est pas une pratique qui m'intéresse. Tu as quelque chose comme ça en tête? On peut aller dans du très extrême, hein, je sais pas, la scatophilie. La scatologie, je sais plus. Voilà. Ouais, c'est vrai que ça, c'est particulièrement... C'est particulier, ok. Je sais pas s'il faut aller dans les détails ou... Non. Voilà. Je vous laisse le soin d'aller... Un indice, Dubaï, porte à partie. Ok. Voilà. Je pense que les gens comprendront. Mais oui, effectivement, ça rentre dans les extrêmes. Donc ce n'est pas une pratique. Je trouve que ça rentre un peu dans les extrêmes. Mais non, après, encore, comme je dis, chacun son truc. Voilà, chacun son truc. On ne juge pas. Voilà. Mais c'est vrai que personnellement, Oula, mon Dieu. Excusez-moi, chers auditeurs, je suis un tout petit peu secouée. Mais ça me fait dire penser. Voilà. Ok, très bien. De mon point de vue, je pense effectivement que ce serait bien. Alors, moi personnellement, je suis quelqu'un de réservé. Après, je me dis que ça peut avoir du bon de partager certaines choses avec son partenaire. Tu vois, histoire de mettre un peu de piment, histoire d'agrémenter un peu tout ça. Et il y a des fantasmes que je partagerais volontiers, tu vois, des fantasmes qui sont réalisables en fait, tu vois, et là ce serait vraiment sympa. Les jeux de rôle, il y a des trucs un peu qui sortent un peu du quotidien. Après, il y a des fantasmes que personnellement, je ne dévoilerai pas. Okay. Du type, tu es avec quelqu'un, et puis à ton lieu de travail, tu as rencontré, tu croises quelqu'un d'autre qui te fait littéralement mouiller ta culotte, quoi. Tu te dis, oula, il est canon, le gars. Moi, je dirais pas ça à mon partenaire. Ouais. Même s'il me fait fantasmer, je dirais pas du tout. Et je crois qu'il y a une raison derrière ça qui est justement, enfin, ce que j'ai mis dans le jugement. Je vais prendre un exemple encore plus simple et peut-être plus basique. Imaginons que voilà, il y a un couple et que l'une des personnes du couple décide de dire à l'autre que voilà, qu'elle aime bien utiliser des sextoys et qu'en réaction à ça, l'autre personne se met à rire, simplement.
ça crée, enfin, ça dépend aussi du degré de sensibilité de chacun, mais ça crée une sorte de barrière déjà. Si déjà, juste cette petite information suscite ce genre de réaction. Une sorte de moquerie. Voilà. Même si peut-être ce n'est pas l'objectif final de la personne qui rit, peut-être qu'elle le fait par gêne ou pour différentes autres raisons, mais ceci crée déjà une barrière qui fait que je n'aurais peut-être pas la force d'aller plus loin que ça et de dévoiler plus par rapport justement à ce fameux jardin secret dont je parlais dès le début. Pas faux. Non, au-delà du fait de mal prendre forcément une pratique sexuelle, il y a la moquerie qui peut refroidir. La moquerie, le jugement, la comparaison à ce qui est sociétalement acceptable. Je ne sais pas si ça se dit la phrase, mais voilà, le fait de comparer, oui, parce que tu as eu 3, 4, 5, X partenaires sexuels avant moi, bah, ça fait de toi une pute, désolé, bah non. Toi, en tant qu'homme, tu en as eu 3, 4, 5, X partenaires, ça fait pas de toi une pute ou un pute. Et pourquoi et ça, ce sera peut-être un autre sujet, et pourquoi à chaque fois qu'un homme accumule les conquêtes, c'est un tombeur et une femme, c'est une PUTE? Voilà, je ne comprends pas cela, et je ne le cautionne pas non plus. D'accord. Bon, c'est bien. Merci de défendre notre cause, Stéphane. Avec plaisir. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait alors, dans ce cas-là, selon toi, partager pour avoir une sexualité à deux un peu plus caliente? Alors, je pense... Enfin, j'ai fait une fois un cours de communication où on a employé un terme qui est... je crois que c'était la métaconversation. En gros, soit. Le principe est de communiquer sur la communication. Ça veut dire que la première fois où, supposons que nous sommes en couple et je te partage que j'aime bien des pratiques anales, et tu le prends à la rigolade, ou on va dire juste à la rigolade, et que je le perçois comme de la moquerie, il est intéressant, si j'en ai la capacité pour moi, de communiquer sur le fait que voilà, je t'ai partagé une information et ta réaction était celle-ci et c'est comme ça que je l'ai pris, pour en fait déjà mettre une sorte de base et surtout mettre le doigt sur ce qui pourrait par la suite empêcher une communication ouverte et saine. Et donc, mais ça demande aussi une assez grande force, je pense, de caractère et d'esprit. Et donc, je pense que faire ça aidera en tout cas à pouvoir améliorer. Donc, je pense que si j'apporte les choses ainsi et que on tient l'un à l'autre, le comportement suivant sera peut-être pour toi de faire attention une prochaine fois si jamais je partage quelque chose, parce que ce sera sûrement le cas. Et si je me rends compte que c'est pris de façon sans jugement, sans m'afficher, ou enfin voilà, j'aurais peut-être plus le côté serein de revenir et partager plus. D'accord. Et donc, ouais, je crois que c'est sur ça, en fait, qu'il faudrait travailler. Ok. Mais personnellement, je pense déjà de prime abord que c'est, comme tu l'as dit, c'est pas forcément utile de tout dire. Je crois que c'est intéressant d'avoir aussi son jardin secret. Et pour moi, ça laisse planer quand même un peu de mystère, en fait. Je veux dire, il n'a pas besoin de savoir tout ce que je fais. C'est bien qu'il se pose des questions aussi. Tu vois, histoire qu'il se demande, ok, est-ce qu'elle a un truc en plaisir solitaire? Est-ce que... comment est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Tu vois, je trouve que c'est intéressant que la personne se pose des questions. Je trouve que ça rajoute un peu ça rajoute du charme. Ça rajoute du piment à la relation. Maintenant... Oui, ça provoque une sorte de fantasme, je trouve, tu vois.
Maintenant, si on se dit, bon, j'aimerais partager des aspects de ma sexualité personnelle avec l'autre, ce que je dis en général, c'est avant de dire quelque chose, que ce soit par rapport à sa sexualité à l'autre, par rapport à sa sexualité ou à un autre sujet, il faut déjà se mettre dans plusieurs cas, dans différentes postures, dans différents cas de figure, c'est-à-dire, est-ce que je suis prête? Comment est-ce que je me sentirais si la personne le prend bien et envisage de m'accompagner dans cette pratique-là? Tu vois, ça peut être la pénétration anale, ça peut être, je sais pas moi, un plan à 3, peu importe. Mais comment est-ce que je me sentirais si la personne est open à l'idée de... Ou pas. Okay. Ça, c'est le premier volet. Okay. Comment je me sentirais. Maintenant, comment est-ce que je me sentirais, deuxième cas de figure, si la personne est réfractaire tout à fait. à l'idée. Comment est-ce que je vais me sentir? Et pour moi, c'est important de se dire, ok, dans les deux cas, si je sens que émotionnellement, ça peut être difficile à gérer, je garde d'abord pour moi. Je laisse mûrir la chose. Avant de dire quoi que ce soit. Ça fait sens. Tu vois, parce que dans tous les cas, la personne, même si c'est quelqu'un avec qui on est depuis, de mon point de vue, hein, même si c'est quelqu'un avec qui on est depuis longtemps, tu sais jamais vraiment comment la personne est susceptible de réagir, tu vois. Parce que tu lui dis les choses dans un contexte où la personne est peut-être déjà frustrée, peut-être qu'il y a déjà des tensions au niveau sexuel, peut-être qu'il y a déjà une incompréhension, peut-être que le gars, il a l'impression d'être, entre guillemets, un éjaculateur précoce, et puis tu viens lui sortir un fantasme qu'il aura du mal à assurer. Like, il va se sentir encore plus bas que terre, quoi. Tout à fait. Tu vois, que s'il est en mode, à chaque fois, il te fait grimper au rideau et puis tu lui sors un fantasme, le gars va être en mode, waouh, il y a moyen, tu vois. Challenge accepted. C'est ça. Donc, je pense que ça dépend aussi du moment auquel on partage le fantasme, l'envie, le secret en question, de comment est-ce que la personne se sent, de l'état de la personne à ce moment-là, et de comment est-ce que nous, on est conditionné, comment est-ce qu'on parvient, comment est-ce qu'on est préparé à recevoir le retour, en fait. Parce que quand tu donnes quelque chose, il y a un retour qui va se produire. Donc, comment est-ce qu'on est conditionné à recevoir le retour? Et sur base de ça, tu décides de si tu partages ou pas. Mais effectivement, pour moi, mais je pense que pour toi, c'est pareil aussi, on n'est pas obligé de tout se dire. Après, il y en a qui sont en mode exclusif. Oui, on est à deux, c'est exclusif, on se dit tout, on partage tout. Like, c'est un choix. Si ça les convient, qui sommes-nous pour... Fine. Donc du coup, après quand ça brûle, faut pas se plaindre, quoi. Voilà. Non, je suis tout à fait d'accord. Est-ce qu'on doit? Je ne pense pas. Si on se sent assez à l'aise pour le faire, tant mieux. Si pas, c'est aussi bien d'avoir son jardin secret. Pour ma part, je dirais que je répondrai toujours aux questions qui me sont posées. Sauf si je sens que c'est posé de façon malsaine. Comment tu sens que c'est posé de manière malsaine? Je crois que ça, c'est avec le temps. Hein. Le temps, tu connais ta personne. Hein. C'est une question vicieuse. C'est une question où la réponse ne va pas être prise pour ce qu'elle est, ou va être prise personnellement, alors que c'est pas du tout une question de l'autre. C'est moi, c'est mon envie. Ça n'a rien à voir avec toi ou ta personne. Ouais. Et pour toi, ne rien dire, c'est pas mentir? Alors, ne rien dire, ce n'est pas mentir. Si déjà, il n'y a aucune question qui est posée, ça ne sert à rien d'aller dire des choses qui vont fâcher. Ok. Maintenant, j'ai envie de croire aussi qu'on se mettra en couple avec quelqu'un qui matche plus ou moins la même énergie ou avec qui on a envie de partager des choses. Donc, si, entre guillemets, le travail de sélection est bien fait dès le début, ce genre de problèmes se poseront beaucoup moins. Voilà. Il y avait une collègue une fois là où je travaillais qui disait, et je crois que c'est quelque chose qui se répète, la phrase selon laquelle ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal. Tout à fait. Après, je me dis, ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal.
à partir du moment où tu n'es pas impliqué. Oui. Tu vois, dans une certaine mesure. Oui. Voilà. Après, voilà, ça se discute. Il y a plein d'autres volets, mais ça se discute. Ce que tu ne sais pas ne te fait pas mal, effectivement. Donc, je veux dire, tu as ton partenaire qui a son plaisir solitaire. Je ne le sais pas, ça ne me fait pas mal, aucun souci. S'il a son plaisir solitaire en mode addictif, à tel point que ça déteint sur notre sexualité à deux, là, c'est chaud. Je comprends. Tu vois ? Je comprends. Ouais, encore une fois. Est-ce qu'il y a une bonne solution à ça ? Ben, bonne solution, les bonnes solutions, point d'interrogation. Mais est-ce que des solutions existent ? Oui. Après, il faut pouvoir en parler, crever l'abcès et essayer de se diriger vers une solution qui convient aux deux protagonistes. Ouais. Tu vois ? Donc, on peut arriver, l'idée c'était d'illustrer que on peut arriver dans des extrêmes où tu te dis, tu as ton jardin secret, mais c'est ton jardin secret, mais malheureusement ça déteint aussi sur le bien-être de l'autre. Ouais. Et à ce moment-là, peut-être qu'il faut réfléchir à des actions et peut-être voir comment tu redéfinis ton jardin secret aussi. Tout à fait. Qui a dit que vivre en couple était facile ? En effet, c'est un travail. Ok, est-ce que tu as quelque chose d'autre à rajouter ? Non, je pense qu'on a fait le tour. Donc, non, plus d'autres choses à rajouter. T'as plus d'autres choses à rajouter ? Alors, en conclusion, on va dire que je vais paraphraser, je vais répéter un peu ce que tu dis. On peut tout dire, mais on ne doit pas forcément tout dire. C'est parfait. Si tu avais dit le contraire, ça m'aurait étonné. C'est parfait. C'est exactement ça. Ok, en tout cas, merci Stéphane. Merci Paul pour l'invitation. Et merci à vous aussi d'avoir assisté à ce podcast. N'hésitez pas à nous laisser vos avis en commentaire. Est-ce que vous préféreriez tout dire à votre partenaire ou pas du tout ? Est-ce que pour vous, tout dire, partager ses fantasmes, ses envies et ses exploits passés, est-ce que pour vous, ça rajoute du piment ? Qu'est-ce que ça apporte comme plus-value au sein de votre sexualité à deux ? Dites-nous tout, on est curieux de savoir. Et prenez soin de vous et nous vous souhaitons une bonne fin de semaine, dépendamment du moment où vous écoutez le podcast, et à très bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à lui mettre une note, à mettre un avis et à le partager sur vos réseaux sociaux. Si vous l'écoutez sur YouTube, likez et partagez à vos proches. Pour celles qui le souhaitent, vous pouvez réserver une séance de consultation en ligne avec moi ou réserver votre place pour le prochain atelier. Toutes les informations sont disponibles sur notre site lemaxsanté.com. Prenez soin de vous et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.